Salut tout le monde, bienvenue. Alors c'est une vidéo un peu particulière aujourd'hui, je vous explique pourquoi. Nous sommes au refuge de Hermeret. Hélène, c'est la responsable. Combien de personnes bossent ici? 18. 18. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'occuper aujourd'hui des chiens et des chats. Il y a un truc qui est important, c'est que chaque année on en parle et chaque année on se dit qu'avant l'été, il y a toujours des gens qui laissent les chiens avant de partir en vacances parce qu'ils veulent pas payer l'hôtel, ils savent pas à qui les donner. Et il y a des chiens qui atterrissent là. Mais heureusement, il y a aussi plein de gens qui viennent chercher des chiens et des chats ici. Parce que plutôt que de payer du pleine race ou un chien que vous allez payer 1000, 2000, ici ça coûte 270. Et t'as le chat et il y a même le contrôle vétérinaire, il y a tout. Donc c'est super intéressant. Stérilisé, identifié, vacciné. On pouvait pas aller dans toutes les SPA ni dans tous les refuges de France, mais on voulait faire un gros bisou à tous ceux qui bossent avec les chiens et les chats, qui s'en occupent tout le temps et qui vont leur trouver une nouvelle famille. Et on va bosser. Et à la fin, on vous mettra un lien parce que c'est important que vous donniez aussi un peu de sous. Parce que tout ça, ça vit aussi grâce aux dons. Alors, je répartis les tâches. Les gros caca de plus de 5 cm, c'est Jeff. Ceux de plus de 10, c'est Stouff. Ah ouais, je peux le faire aussi. Ah bon? Non, t'es très forte. D'accord. Ah bah tu manies la pelle et le balai comme personne. Et comment on fait si on craque? Je ferai le contrat avec plaisir. C'est vrai? Ouais. Ça va être dur. Je sais. Il a raison, ça va être dur. Allez, suivez-nous. Alors Hélène, là c'est toute ton équipe? Tout à fait. Ils sont beaux, hein? Ça bronche pas, hein? Putain. Donc tu disais il y a 18 personnes sinon en tout? C'est ça. En tout, il y a 18 personnes. Du coup, une vétérinaire, une assistante vétérinaire, une chef d'équipe, une responsable et le reste, c'est des agents animaliers. D'accord. Bon, on va faire les... Je les laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Mélanie, je suis agent animalier, chatterie et chenil. Voilà. Je m'appelle Elena, je suis agent animalier au Chenil. Bonjour, je m'appelle Sabine et je suis agent animalier chatterie. Bonjour, je m'appelle Sandra et je suis agent animalier chatterie également. Bonjour, moi je m'appelle Oriane et je suis agent animalier chatterie et accueil. Je m'appelle Laetitia, je suis agent animalier chenil, chatterie accueil. Ouais, multifonction. Voilà. C'est des multitâches. Bonjour, moi c'est l'homme de Corentin, la maison. agent animalier et chenil. Bonjour, je m'appelle Virginie et je suis assistante vétérinaire avec Cynthia la vétérinaire et c'est Gaïa. Bonjour, moi c'est Cynthia, la veto du refuge, voilà. Bonjour, moi c'est Armelle et je suis l'agent d'accueil. Et ça c'est Lulu. Salut Lulu. Bonjour, je m'appelle Fanny et je suis la chef d'équipe. C'est la chef. Non, c'est pas l'armée, je trouve. Et là, donc là, tous les matins, à partir de... 9h. Brief du matin. Ouais. On donne les tâches un peu à tout le monde, même s'ils savent ce qu'ils ont à faire. Ouais, j'imagine, ouais. Et après, chacun part chatterie, chenille. D'accord. Voilà. Et on commence par là, par la bouffe, j'imagine. Par la bouffe, ouais. Bah, pas pour nous. Bah, si tu veux, mais Non. je suis pas sûre que ça te plaise. Donc là on va faire le nourrissage des chiens. Tout à fait. Ils sont aux croquettes? Oui, croquettes ou un petit peu de pâté pour ceux qui sont difficiles au niveau de la croquette ou qui ont besoin de soins particuliers par exemple. On va donner une petite vache qui risse tout simplement pour mettre les médicaments à l'intérieur, c'est plus facile. Ah, je fais pareil avec mon chien. C'est très efficace, c'était une très bonne idée. La nourriture c'est des dons, vous l'achetez? Non, C'est plus... alors les croquettes c'est que du acheté du coup, parce que c'est la gamme du coup SPA en fait, c'est croquettes fabriquées par la SPA pour que ce soit tout simplement plus facile au niveau national. Oui, puisque du ce coup, soit tout les le monde mêmes a- croquettes exactement. pour tous les Tout le animaux. monde les mêmes croquettes, quand s'il y a des déplacements au moins c'est pareil. Après évidemment il y a des chiens qui ont des besoins spécifiques, comme par exemple des croquettes hypoallergéniques, où là donc on achète, donc c'est la gamme spéciale hypoallergénique, donc là c'est plus SPA. On croquette également gastro-intestinale, donc c'est pour quand il y a des problèmes d'intestin, une mauvaise digestion, enfin voilà, par différentes raisons, où là c'est une gamme particulière. D'accord. Donc vous portez vraiment une attention à ça, c'est pas... Ah oui, On remplit pas juste des gamelles, quoi. exactement, non, le but c'est vraiment que nos animaux qui soient là, qui sont pensionnaires ici, déjà qu'ils le restent le moins longtemps possible et que ça soit dans les meilleures conditions. Donc, D'accord. évidemment ça reste du box, donc c'est pas une vie parfaite, ils seront toujours mis en famille, mais on apporte tout ce qu'on peut apporter au mieux et ça passe évidemment par l'alimentation. Ici on a notre caddie avec toutes les croquettes du coup. Ah oui, là c'est ce que tu disais tout à l'heure, Exactement, intestinal voilà. pour... d'accord, ça c'est pour la fiche Croquettes des chiens. classiques SPA lambda. Oh, ça sent bon. Non, mais je te jure, j'adore l'odeur des croquettes. Oui, mais moi aussi ça me dérange pas. Moi, j'aime Oh bien. là là. On a les croquettes du coup par exemple hypoallergéniques, donc qui sont comme ça, Ouais. qui sont un peu particulières. Les croquettes intestinales, des croquettes chiots également, parce que on a des fois du chiot ou des chiens qui sont pas forcément très épais, donc on a besoin de les faire un peu gonfler. On a des croquettes également urinari, donc c'est pour un individu qui a des problèmes du coup De rein, urinaires, ouais. et du coup qui a des croquettes également particulières. En règle générale, là, un chien, vous l'avez combien de temps en chenil? C'est tellement aléatoire. Il y en a une, malheureusement, elle a fait toute sa vie en refuge, elle a 14 ans. Même dans Et, les SOS, ça n'a pas... ça a rien donné. Ça n'a rien donné pour elle. Il y en a d'autres qui vont faire 3 jours, une semaine. Les nouveaux arrivés, en général, partent très très vite. D'accord. Ceux que ça fait déjà 1 an, 2 ans,
disons que c'est notre noyau dur qu'on a du mal à faire partir. Alors c'est aussi les races qui font que quand vous avez beaucoup de malinois, les malinois ont été une race à la mode. Aujourd'hui, c'est pas des chiens qu'on peut mettre dans n'importe quelle main. Donc du coup, on est obligé d'être très vigilant. Oui. Oui, ce que vous donnez pas au premier venu, c'est-à-dire que vous donnez quand même. Aucun, de toute façon, aucun chien, de toute façon, aucun chien on fait au premier venu, ça c'est clair. Mais encore plus pour des races particulières comme ça, qu'on sait que c'est des chiens qui ont besoin de travail, qui ont besoin de maîtres expérimentés, assez fermes. Où là, du coup, voilà, un cadre vraiment. Exactement. Bon, on va les. Bien sûr, on peut commencer à nourrir. Allez. Il y a combien d'animaux? Raconte-moi. On a à peu près 70 chiens et une cinquantaine de chats. T'en as le plus quoi? Après l'été? Avant, on en avait plus pendant la période d'été. Là, moi, aujourd'hui, sur le refuge, on est plein toute l'année. Quand il y a des adoptions, il y a la liste fourrière qui tombe, ça rentre. Enfin, les box restent vides au maximum 3-4 jours, quoi. On dit souvent qu'il y a des chiens qui sont en mode cadeau de Noël. Les gens, c'est-à-dire quoi? Ils les ramènent genre quoi? En mars, avril, mai, quand ils grandissent, quoi. En fait, les gens ont adopté ou acheté beaucoup de chiens pendant le confinement. Parce qu'ils étaient présents, et puis ils sont retournés travailler. Donc un chien qui a eu effectivement ses propriétaires à la maison H24, du jour au lendemain il se retrouve tout seul, donc ils font des bêtises, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être tout seuls. Donc ils font des bêtises, donc on les ramène. Ah, genre les gens, quand ils ont mangé 3-4 chaussures ou grignoté une plainte, ils ramènent le chien. Ils se rendent compte que 10 heures d'absence pour le chien, c'est pas gérable, quoi. Tiens, on va aller voir les petits. Bon alors attention, parce que moi je suis insensible, donc il faut que... Les chiots et la maman. Oh non. Ça, c'est typiquement des chiens créoles. Un peu croisés berger, ça, c'est typiquement du chien créole. Oh, ils ont l'air gentils comme tout. Ouais, ils sont chouettes. Ça va faire 2-3 conneries, ça. Quand c'est bébé comme ça. Ah oui, c'est sûr. Hein? Mais sinon, c'est pas drôle. Ça va faire du bruit, mais c'est très sympa. C'est normal. En gros, voilà, après, ils fonctionnent en fait par box. Donc ils avancent comme ça. Et chacun du coup prend une gabelle qui est au-dessus, va distribuer. Voilà. Hop. Ça fait tout le tour comme ça là? Ouais, un gros U. Ah ouais? C'est mon pote. Il peut vivre en appartement, en maison. Pas avec ses préférés, pas avec des chats et avec des enfants, mais grands. Ça c'est clair. Assis. Pas bouger. C'est bien. Sauf tu m'adoptes. Là, c'est un parc de détente? Oui, il y en a 4. Il y a des chiens qui sont propres, malgré qu'ils sont en box. Oui. Donc il y en a qui n'arrivent pas à se retenir. Donc c'est pour ça qu'on voit les traces et c'est encore une fois, on ne peut pas leur en vouloir. Et il y en a d'autres par contre qui se retiennent vraiment. Et tant qu'on ne les sort pas, ils ne font rien du tout dans leur box. Donc on les sort dans les 4 parcs de détente. Du coup on alterne parce que là on va avoir beaucoup de chiens propres. Donc du coup on est obligé de les sortir par alternance. Et après, une fois que toutes les propres sont sorties, que tout le monde a mangé, il y a 2 parcs qui sont réservés pour cette partie-là. Et 2 autres pour la partie de la cour en fait. Et vous les mettez un par un en parc? À part ceux qui sont ensemble, par exemple César et Praline. Là tu peux les mettre ensemble dans le parc. Au même moment. Mais on peut faire des rencontres dans le... Oui, ce que j'allais dire, vous faites un travail de sociabilisation? Oui, en fait, il y a nous et l'éducateur qui vient du coup. D'accord. Donc on travaille avec les bénévoles. Alors nous déjà, on essaie, on voit si les chiens sont sociaux, donc on fait toujours une rencontre à l'extérieur. On voit comment ça se passe. Si on voit que c'est plutôt bien parti, on peut les amener ensemble en parc. Après, l'éducateur du coup qui vient fait justement un travail justement de socialisation comme ça, de croisement entre les différents chiens. Et après, du coup, les bénévoles reprennent le flambeau, qui ont été formés aussi par notre éducateur du coup, et en profitent pour mettre les chiens, pas forcément côte à côte, mais voilà, pas trop loin, qu'ils apprennent à se tolérer. Oui, qu'ils se croisent et qu'ils se tolèrent. Parce qu'encore une fois, même si c'est des chiens qui ne sont pas sociaux, quand ils seront adoptés, ils seront amenés à croiser d'autres chiens. Parce que il y en a partout. Donc il faut aussi qu'ils apprennent à tolérer, de se dire il y a d'autres chiens, donc on peut se croiser sans se manger dès qu'on se croise. Est-ce que ça peut changer le caractère d'un chien d'être... Oui, complètement. Tu sais, de passer en appartement ou en maison et d'un coup, s'ils se retrouvent 2 mois, voire plus. On a des chiens qui peuvent devenir agressifs, heureusement il y en a très peu. Ça peut arriver. Le comportement peut plus changer dans le sens où l'ennui, donc de la stéréotypie. La stéréotypie, en fait, c'est le fait que l'animal fait un mouvement sans but précis. Ça se fait beaucoup en parc zoologique. Comme par exemple quand il tourne comme ça en rond. Exactement, il tourne en rond, il mange sa queue, il va se lécher les pattes, il va lécher les murs, il va lécher le sol. En parc zoologique, vous en avez aussi, parce que les animaux, c'est pareil, même si les enrichissements peuvent s'ennuyer au bout d'un moment, et vont tourner en rond,
tourner la tête, vont sauter sur les murs, enfin voilà. Ou tout simplement des chiens qui sont dans leur panier et qui sont à mort, qui bougent plus, qui veulent plus rien faire. Ouais. Et toi, ton moral à toi? C'est pas toujours facile. On adore nos animaux et on est toujours content quand ils partent, même s'il y en a évidemment certains qu'on a des petites préférences et des fois tu sais que c'est pour la bonne cause et qu'il va être heureux. C'est un plaisir de les voir, surtout qu'ils nous le rendent vraiment très bien. Je vous avoue que quand on voit surtout moi, je fais surtout la partie chenille, quand je la vois pleine comme ça, oui, ça fait mal au cœur. Et ça s'arrête jamais en fait, c'est en permanence. Dès qu'il y a des animaux qui partent, on en reprend parce que ils sont là et il faut les prendre. Et ça te décourage? Est-ce qu'il y a des fois quand tu rentres chez toi, tu te dis je fais tout ça pour que les chiens soient adoptés pour leur bien-être et puis finalement, comme tu dis, ça se remplit tout le temps. Sur le moment, quand il y a un abandon qui n'est pas justifié, parce qu'il y a des abandons justifiés, il peut avoir des soucis particuliers. Comme on parlait de la dame qui allait en EHPAD par exemple. Exactement, c'est pas de sa faute à la pauvre dame, elle n'a rien demandé à personne. Mais t'en as qui ont pris un chien juste parce que c'était mignon et puis finalement je veux aller en vacances. C'est exactement ça, et je m'en fiche. Et de toute façon, si vous ne le prenez pas, je l'abandonne sur l'autoroute. Enfin voilà, on a des trucs horribles. Donc voilà, des choses comme ça, oui, là, ça m'agace énormément. Les gens, quand même, vous disent directement, si vous ne le prenez pas, je l'abandonne sur l'autoroute. Il y en a qui sont très gentils, qui comprennent qu'on ne peut pas prendre leur animal tout de suite. Parce que, encore une fois, quand les raisons sont justifiées et qu'on peut prendre l'animal, on le prend. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. Là, enfin, vous avez bien vu, là, on ne peut pas. Là, on est plein. Donc, on est obligé de dire, non, je suis désolée, on ne peut pas. On peut vous mettre sur les attentes, mais pour l'instant, c'est pas possible. Eh bien, écoute, on te suit. Pas de souci. On va répartir avec l'équipe pour le nettoyage. Ça va, toi? Parce que là, on vous dérange pas, Ils sont trop beaux. Toi, t'as une bonne tête, Ils ont quoi, 3-4 mois? 3 mois? Là, on a un petit peu tous les âges. Il y a du jeune, effectivement, de 3-4 mois, et puis il y a de l'adulte. C'est beau, toi. Pareil, il vient de la Guadeloupe aussi? Ouais. Oh, il est trop beau. T'entendrais bien Grisouille, toi? Moi, j'ai un chat qui est complètement apeuré de tout. Ah ouais? Ouais, t'as un chat qui a été récupéré dans une ferme et qui avait été maltraité, etc. Bon, maintenant, il s'est très bien remis, Mais il est resté un peu... Il est toujours un peu sur la défensive, quoi. Ouais. Dès qu'il y a quelqu'un qu'il ne connaît pas dans la maison, il est planqué à l'étage, puis il redescend, puis après c'est les câlins. Mais lui, par contre, il n'est pas farouche. Non. Il est trop beau. C'est un jeune, ça, non? Elle a même pas 2 ans. Après, les chats des îles, c'est des petits gabarits. Ah ouais, et c'était des chats qui étaient quoi, dans la rue, tu crois, ils ont... Ouais, en fait, il y a une SPA, on a la chance, on a une SPA en Guadeloupe. Et en fait, c'est des chats, effectivement, errants qui sont récupérés... T'es belle. On peut ouvrir, Vas-y, je fais une gratouille. Ah bah oui, ça y est. Toute petite tête. Les ouilles aussi, elle a une toute petite tête. T'es toute belle, T'es bien blanche, Oh, voyons, elle est contente, là. C'est incroyable, ce chat, la gentillesse. Non, mais c'est vrai qu'elle est ultra câline. Ouais, elle est top. Toi, il faut trouver quelqu'un qui a du temps pour te caresser tout le temps, en fait. Ouais. Et des fois, vous découragez des gens. C'est des gens qui disent je veux ce chien ou ce chat, et puis quand finalement... le profil ne correspond pas du tout aux besoins de l'animal, oui, on dissuade et on dit non, clairement. Des gens qui veulent adopter un chiot et qui sont absents 10 heures par jour, on dit non parce qu'on sait qu'il y a un moment où ils vont forcément être débordés. C'est pas infaisable, mais en tout cas, c'est pas le meilleur profil. Bienvenue dans l'émission Cleaners. On clean. Ils sont pas fans. Alors, la technique pour le jet, parce que du coup, c'est toujours... on passe du coup le jet dans le grillage, peu importe où, c'est pas important. Tu laisses le... Donc, tu as les pelles et les seaux? Ouais, en fait, on ramasse la pelle et on met dans le seau, et après, on vide tout dans une fosse qui est un peu... Ouais, j'ai vu, ouais. Ok. Hop, tu pousses comme tu ça, fais directement, voilà. ok. Ça sera plus simple. Donc, Shadow, t'as un bon transit, Ça va? Nickel. T'as pas fait encore là? T'as pas fait tout là? Si, là, c'est fait. Attends, remets un peu d'eau parce qu'il n'y a pas trop de trucs là. Ah oui, là, c'est là où j'avais oui, non, t'as pas fait ce que je dis, ouais. Elle souffle une gêne, là. Oui, 2 secondes. Il y a un problème d'organisation. Attends, je viens de faire tout le côté là, donc voilà. s'il te plaît. Elle râle, voilà. De toute façon, quand un homme fait le ménage avec une femme, il se fait engueuler tout le temps. Oui, Shadow. Il est cool, Salut Shadow. Merci pour l'accueil. Donc là, c'est la partie communauté.
c'est tous les chats qui sont à jour de vaccin, stérilisés, sans maladie. Là, on les lâche tous ensemble. Et puis, bah, forcément, nous, on a de la chance. Comme c'est les beaux jours, ils ont même un jardin. Ah oui, la vie est belle. Voilà. Donc là, c'est les gros matous, là. Ouais, là, c'est vraiment les adultes à jour de vaccin. Eh, t'es bien gros, toi. Oh là là. Oui. Quel âge tu as, toi? Tu dois pas être jeune. Il a 6 ans, je crois. Ah ouais, bah, t'es pas vieux. Non, pour un chat, ça va. Tu parles? Moi, la mienne, elle arrête pas de parler. Elle parle tout le temps. J'adore les chats qui parlent. C'est bien, les chats qui discutent. Ouais, c'est cool. Tu discutes? Hein? Tu discutes? Donc là, il y en a combien là? Ils sont un peu partout. Là, ils se mettent, alors, on essaye d'en mettre un peu moins l'hiver, comme on n'ouvre pas l'accès extérieur. Là, l'été, on peut aller jusqu'à 15 chats dans la communauté. Comme il y en a qui restent dedans, il y en a qui vont dehors. Personne se ça bat? fait Non, bah, de toute façon, tout est grillagé, ils peuvent pas. Hein. Ah oui. J'espère que Jeff nettoie bien l'intégralité des cages. Oui, oh oui, bah oui, mais là je suis en train de travailler. Bah oui, je sais. Bah moi aussi je t'aime. C'est Jeff qui est au ménage. Évidemment, c'est son truc, Jeff, le ménage. Mais faisons connaissance d'abord. Voilà les petits. Bon, il y en a une partie dans les parcs parce qu'ils sont dans les parcs pour le nettoyage. Ça va, toi? Bah alors? Bon, toi, tu vas partir vite, toi. Là, notamment, une toute petite. Bah alors? Ah oui, c'est toujours en mode tremblement, hein. Il y a toujours, Oui, toujours l'impression les qu'il est... chihuahuas, ça tremble beaucoup. C'est vrai, on a toujours l'impression que, bah alors? Ça va? Hein, Jeannette? Ah, c'est Jeannette. C'est Jeannette. Et Jeannette, elle a des croquettes, c'est l'équivalent de sa taille, hein, quand même. C'est pour ça qu'on les mouille, en fait. Ah ouais? Parce que du coup, en fait, ça fait des croquettes molles. Ça va, ma Jeannette? Et Jeanne, elle est vieille, elle a quel âge? Je crois, je sais plus du tout, je crois qu'elle a 4 ans ou 5 ans. Jeannette? Jeannette. Cette tête. Ouais, mais c'est drôle, ils ont toujours l'impression qu'il y a un drame qui va arriver. Toujours les petits chiens comme ça. Oh oui, toi tu vas vite trouver quelqu'un aussi, toi. Ça, c'est un petit chien qu'on avait fait adopter. Ouais. Et une semaine après, le monsieur s'est présenté à l'accueil du refuge avec le chien en disant qu'il mangeait pas et qu'il se promenait pas et que du coup, c'était pas intéressant. Bah, enfin, et en fait, il venait d'être castré quelques jours avant et comme il était un peu stressé, il a pas bien mangé, donc le monsieur lui a pas donné son traitement. Ah, le monsieur, parce que le chien ne mange pas, il le ramène. Sauf qu'il nous l'a ramené alors que ça faisait 4 jours qu'il lui avait pas donné son traitement et qu'il est revenu à 42 fièvres. Donc là, on essaye de trouver quelque chose qui lui donne de l'appétit parce qu'il a un peu perdu l'appétit. Mon titi, t'as perdu l'appétit? Les gens se rendent pas compte que d'être chez nous, de partir en famille, de revenir chez nous, c'est hyper traumatisant bah en fait, oui, pour le hein. chien. Et là, du coup, ça fait 2-3 jours qu'il est revenu, c'est un peu dur pour lui, là, moralement. Non, mais le gars le prend et il dit il mange pas assez, il se promène pas assez, donc genre. Et pourtant, c'est des adoptions où on fait une heure d'adoption. T'as vérifié. Enfin voilà, et on peut jamais réellement savoir, c'est compliqué. Oui, oulala. Allez, on a presque fini. J'arrête pas de t'embêter après. Oh là là, tous ces chiens qui sont là. Incroyable. Ça va, Hussard? Oh, t'es un beau chien, toi. T'es un beau chien. T'as vu les yeux de celui-là? Il est incroyable. Oh, c'est beau. Toi, t'es trop beau. Tu sais ça? Je vais vous montrer après, la prochaine je la nettoie. La prochaine, tu la nettoies? Bien sûr que oui. Mais vous croyez quoi? Tu vas aller avec Sirius? Mais vous croyez que T'es sérieux, ce les mec? gens, vous savez ce qu'ils vont dire? Les gens qui regardent, ils vont dire. dessus comme ça, là, qui te colle avec ses petits câlins. Eh ben, je m'en remettrai. Tu vas faire AK. Ah non, c'est pas AK, c'est AKK. C'est même un gros caca. Ça va, mon chien? Chut, doucement, doucement. Attends, je fais la séance gratouille, elle est importante. Très bien, pas de soucis. Voilà. C'est un quoi? C'est un croisé staff? C'est ça, un croisé dog. T'es trop beau, AK. Donc là, Du coup, le jet, attention. tu peux passer un coup sur les murs aussi, tu peux passer un coup partout. Attention, AK. Il est gentil comme tout. Il est pas vieux, quel âge il a? Moi, je dirais 2019. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? 2016? Ouais. Bah, t'as une bonne tête de jeune homme. On change de côté, AK. Je vais laver un peu là aussi, tiens. Parfait, très bien. Je nettoie ton bordel, parce que celui qui a fait caca au milieu, c'est toi. Hein. Bah oui. Bah oui.
A pris froid? Attention à on se pousse. Il le fait, il a appelé. Je ne pensais pas qu'il ferait ça avec nous, franchement. Il m'épate. On soulève la patte, voilà. Si tu me refais la merde que t'as fait il y a 5 minutes, je viens de nettoyer ta chambre. Et voilà, tout propre. Il n'y a plus qu'à rechier. Franchement, j'ai bien nettoyé. Il vient de pisser. Oh putain, non, je viens de le faire. Mais je viens de... Bah oui, bah t'as honte. T'as raison d'avoir honte. Je suis dégoûté. Tout ce travail pour rien. Aucun respect. Aucun respect pour le travail. Bon, Hélène, on a fait une livraison. C'est Noël. Ça, c'est Noël. On les embrasse parce que c'est Edgar et Cooper. Edgar et Cooper qui ont filé ça. S'il y a des gens qui viennent ici, ils auront déjà les premières croquettes en cadeau pour leurs animaux. Ouais, on va pouvoir aider des particuliers. Tu ne manges pas, toi. Tu sais quoi? Ça sent très bon, hein. Ça sent bon, ça donne envie. Hein. Tu peux goûter pour être sûr. C'est la première chose qu'il a dit. J'ai vu quand il a vu marqué poulet et canard, j'ai vu pendant 2 secondes, il a dit non. Et t'as tout pour les chatons aussi. Il y a chatons en plus, ça va être une grosse période de chatons, donc même nous on va s'en servir. Oh, j'ai vu abricot là-bas, t'as pas vu abricot? Non, j'ai pas vu encore les chats. Moi. Il a trouvé son futur chat. Ah non, c'est le nom du chat. Il faut l'adopter, Koé. Mais attends, si je ramène à Grisouille abricot, Oui, ça lui fera une copine. je la perds. Elle est déjà pas fine, mais alors là, je la perds. C'est vrai qu'elle est pas fine. Hein. Non. C'est un chat qui est pas. Ah, on est d'accord, on peut se le dire. Il y a des animaux adorables, mais plus cons les uns que les autres. Il y en a Comme les humains. Ben voilà. Eh ben Grisouille, elle est adorable, mais je pense que si elle était en mode humain... Viens, je te montre abricot. Allez. Oui. Ça, tu manges pas? Non. Non, mais je te connais. Quand on a les dos tournés. Non. Mais pas forcément du lait, mais en apéro. Ça, c'est bon abricot. Ah mon titi. Abricot, les gens... Voilà, il y a trop de monde là. Ouh. Quoi? Bah viens voir. Ah bah oui, je l'ai vu. T'es bien toi aussi. Ils ont envie de câlin, hein. Ouais. Combien de temps tu les laisses en isolement? Bah, en fait, on a toujours de toute façon un minimum de 15 jours. D'accord. Et après, alors moins sur les adultes, mais sur des jeunes, de toute façon, tant qu'ils n'ont pas été opérés, stérilisés, Ah oui, tu les stérilises, d'accord. Et les gens, quand ils partent, ils donnent combien? C'est quoi? Ils font un geste? Ils payent la stérilisation? Ça, ils payent Alors, en fait, la stérilisation, le vaccin, l'identification sont compris dans le prix d'adoption. Et après, on a un montant, une participation financière pour l'adoption. Et les gens peuvent donner quelque chose en plus s'ils veulent. Ah, tout à fait. Les gens Parce peuvent que faire un don en plus. Les tout à sous, fait. ils viennent d'où? Alors, la SPA tourne uniquement avec les dons et les legs. Bah voilà, donc ça veut on dire n'est que les absolument gens- pas financé par l'État. Ah voilà, donc ça veut dire que ceux qui vont voir la vidéo, on va mettre un lien, s'ils veulent Avec joie. donner, ils peuvent donner. Non mais c'est important de le savoir, parce que ça coûte ces petites bêtes. Bah ouais. Viens Jeff pour un peu apprendre quand même. Ah oui. C'est tout ce qui est formulaire d'adoption, de demande d'adoption. Ça, ils le remplissent avant même d'avoir choisi un chien. C'est histoire de... Voilà. Ils passent par ici, ils remplissent le premier formulaire, après ils font un premier tour du chenil ou de la chatterie. Et après les agents, en ayant cette feuille-là sous les yeux, présentent l'animal qui correspondrait le mieux à ce profil. Vous avez un animal actuellement. Combien d'heures il restera seul? C'est important ça. Ouais. Combien de promènes quotidiennes? Quel environnement? Et après c'est vraiment les agents qui font le plus gros... Oui, après c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup Ouais, il y a d'échanges. beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, ils posent les bonnes questions, donc c'est c'est hyper important de bien discuter. Parfois il y a des journées de rush, on a énormément de monde, mais ils prennent quand même vachement de temps pour rester avec les gens un maximum de temps, donc c'est plutôt sympa. Toi, tu es agent d'accueil, c'est ça? Exactement, ouais, c'est exactement ça. Donc c'est toi qui prends tout, donc autant le positif comme ça de on vient sortir un chien que on vient en laisser aussi. Ouais, c'est exactement ça. Donc il y a vraiment tout, hein, que ce soit par téléphone, demande d'abandon, mail, téléphone. C'est voilà, j'en ai à peu près 5 par jour. Maintenant, il y a de plus en plus de chats, de retour de chats, D'accord. d'abandon de chats. Donc ce sont des choses un peu embêtantes. C'est vraiment un travail qui joue beaucoup sur nos émotions. Donc on est tout le temps au quotidien confronté à ces choses-là. Et après, on a tous les retours. Il est malade, ça va pas. Ah oui, ouais, il y a un service après-vente carrément. C'est un petit peu ça. D'accord. Enfin, les gens veulent vraiment du chien parfait ou du chat parfait, propre, qui n'aboie pas, qui est comme ci, comme ça. L'idéal, mais non. Ça n'existe pas. Ça reste un Donc, être vivant, exactement. Et ça, ils ont beaucoup de mal à comprendre. Et dans l'année, du coup, j'imagine, c'est pareil, il y a des périodes, il y a plus une période propice à l'adoption, plus une période propice à l'abandon, ou souvent ça va de pair?
Ouais, non, c'est vraiment abandon, c'est beaucoup avant les vacances d'été, ça comme de nombreuses années. La période de Noël aussi. Et après, tout ce qui est adoption, on a vraiment un creux, je dirais, mi-juillet, mi-août. Ouais, parce que les gens sont pas là. Les gens sont pas là, tout simplement. Mais après, c'est plutôt constant toute l'année. Donc, sauf les week-ends de 3 jours, les choses comme ça, où c'est un peu plus calme. Mais dans l'ensemble, au niveau des adoptions, c'est à peu près la même chose toute l'année. Si un jour il y a un afflux, parce que vous ne pouvez pas le prévoir ça, si d'un coup il y a 15 personnes qui arrivent avec 15 chiens. Ouais. Alors là, c'est un peu le souci, hein, c'est qu'on est obligé de refuser parce qu'on n'a pas de place. Donc on les met soit sur liste d'attente. On essaye une fois que des chiens sont adoptés de recontacter les gens. Après, on essaye de les envoyer vers d'autres associations, même indépendantes de la SPA ou dans d'autres SPA s'ils ont de la place. Pour déconner tout à l'heure, on parlait de service après-vente, mais il y a réellement ce service, c'est-à-dire il peut continuer à profiter de votre service vétérinaire, de votre suivi, de vos conseils. Tout ce qui est vétérinaire, il y a vraiment après l'adoption 15 jours de consultation gratuite. D'accord. Donc ça, c'est important pour tout ce qui est maladie liée à la collectivité, donc parfois qui se déclarent après l'adoption. Donc ça, il n'y a pas de souci au niveau veto. Tout ce qui est pour éducateurs, demander des conseils sur le quotidien à l'année, tout le temps. Il n'y a pas de souci. Ouais. Bon, il n'y a plus qu'à attendre les rendez-vous. Tout ce travail. Donc ils descendent d'avion, là, ils descendent d'avion, ils montent dans le camion. Ouais. En soute dans l'avion, camion. Camion, et là on les... Ah ouais, ça fait un sacré voyage. Ça fait beaucoup. Ah ouais, ça pèse. Je te le mets là ou je le mets directement là-bas? Bah vas-y, tu vas là-bas. Tiens, regarde, je te montre. Vas-y, comme ça je ferai. Oh, ils sont mignons. Donc là on les pose, en fait toutes les caisses pour le transport sont, tu vois, sont cerclées, donc on décercle tout. D'accord. Et là pour le coup, Mayotte, on a les carnets posés sur les caisses, donc en fait à chaque sortie de chat, on va contrôler la puce et le carnet qui va avec. Oh, il y en a un qui est vénère là. Exprime-toi mon cœur. En fait, mets-toi au-dessus, regarde. Hop, c'est bon. Tu te mets là et... Ah ouais, tu fais directement comme ça? Et clac, normalement, c'est plus facile. Ouais, exact. Oh, petit chou. Petit chou, petit chou. Oh, ça fait peur. Oui, il est mignon. Là, c'est fini. C'est fini. Là, après, en fait, vous faites quoi? Vous les quenelles, vous les lavez ou vous les... Ouais, on va déjà les laver. Ouais. Et on repart avec. D'accord. Je vais juste aller voir Jeff, comment il s'en sort. Ça devrait pas être compliqué avec Jeff, hein. Oui, allô, bonjour, oui, c'est pour un chien. Alors, je connais un super chien. Alors, il y a un monsieur qui vient d'arriver, en fait, pour un abandon de chien. Alors, c'est pas le monsieur qui abandonne, lui, c'est le voisin qui rend service, en fait. La dame est partie en EHPAD. Ah oui, oui. Et en fait, j'ai eu la tante au téléphone qui a été très désagréable. Elle m'a dit, il est trop bête, ça reste qu'un chien. Je lui ai dit, j'ai pas de place. Elle me dit, c'est votre travail. Donc c'est vraiment tout ce qui est... C'est votre travail. Ouais, souvent. Mais j'ai l'impression que les gens pensent vraiment que c'est un service d'État ici, que c'est un service public. Alors, pas du tout. Et d'habitude, je suis plutôt, je prends sur moi, je suis plutôt tranquille. Et là, elle a eu des propos quand même hyper dérangeants. Donc voilà. Donc elle voulait l'attacher, qu'il se fasse taper en espérant qu'il se fasse taper par une bagnole. Enfin, c'est des trucs... Une belle image de notre société, les amis. C'est un chien qui vient de chez nous. Il vient d'Orgeval. On vient de se rendre compte donc il vient d'une SPA, ce chien. C'est un chien qui a été adopté en 2016 à la SPA d'Orgeval. Donc il y a 7 ans, mais la dame dit qu'elle a 97 ans. Je vois pas une SPA donner un chien à une dame de 90 ans, en se disant que ça l'aide. Donc c'est bizarre quand même. On a fait un calcul à la con, la dame a 97 ans, ça a été adopté il y a 7 ans, donc elle avait déjà 90 ans. Ouais. Ouais, c'est bizarre quand même. Bon, ils ont le droit. Hein. Oui, évidemment, ils ont le droit. Après, on ne sait pas de quoi demain est fait. On peut placer un animal à quelqu'un de 20 ans. Et, oui, puis en fait, oui. Et que ça... peut-être pas partir en EHPAD du coup, mais que ça se passe pas très bien. Donc c'est un petit peu tout ça. Il y a des gens qui ont un petit peu d'âge et qui sont encore hyper péchus. Et logiquement, nous, ce qu'on demande maintenant, c'est qu'il y ait soit la famille qui vient avec. Oui, bah oui. Et qui peuvent parfois même nous faire une attestation comme quoi ils prendraient l'animal en charge s'il arrivait quelque chose à leurs parents. Donc ça, on commence à le faire de plus en plus et c'est hyper important. Mon petit cœur. C'est vrai que les deux petits, ils ont extrêmement peur. Alors ça... Même votre grand? Ouais. Étonnamment, justement, parce que le grand, on le voyait, il était super attaché. À la maison, on a dû perdre direct. Donc je sais pas, après, voilà. C'est... Après, rassurez-moi, vous reprenez plus de chien? Non.
Non, et puis on a parlé longuement. Ouais, beaucoup. C'est vrai. Ouais, c'est hyper frustrant. Je vous gâche pas, pour lui, pour Laetitia. Enfin, voilà, on fait tellement en sorte de prendre du temps pour bien expliquer. Enfin, voilà, c'est. Voilà, ouais, c'est ça. C'est du temps qu'on fait pas sur d'autres adoptions. Ouais. C'est. Voilà. Là, Laetitia, elle est dans un état. C'est super dur, quoi. Bien sûr, j'entends bien. Et lui, ça fait beaucoup de traumatisme. On va vous demander juste si vous pouvez prendre 2 minutes. Ça nous permet de voir voilà, comment il vivait, comment ça se passait. Ok. Les croquettes. Ça marche. Et j'ai les papiers, je savais pas si. Ouais, Armel va vous faire les papiers de retour. Alors, c'est toi qui reviens? Ah, mais comment tu peux laisser ça? Tout est bon pour moi. Hein, bonjour, oui, bah bonjour. Bon, tu vas vite C'est pas repartir, rancunier, toi. mon cœur. Hein. Non, bah non. C'est ce qui fait leur différence avec nous. Allez, viens, mon amour. Voilà. Des gens qui adoptent et qui regrettent au bout de 3 jours. Et lui, il est gentil, il lèche tout le monde. Regarde, c'est ton copain Sam Sam. Il est de retour. Ouais, t'es content, mon cœur. T'as retrouvé ton copain? Bah oui, mon lapin. La femme de monsieur a des problèmes de santé qu'elle n'avait pas il y a 3 jours avant l'adoption. Et malheureusement, elle va devoir être hospitalisée longtemps. Et leur chat en a peur et leurs enfants en ont peur. Ce qui n'était pas le cas au moment de l'adoption. Voilà. Ça vous touche ce genre d'abandon? Oui. Oui. Bah oui, parce que lui, il n'a rien demandé et que nous, on a pris du temps pour faire l'adoption et que c'est un traumatisme de plus et que ce pauvre chien, depuis qu'il a 3 jours, il a déjà connu 4 familles, quoi. Donc voilà. Et ça va, il n'a pas l'air trop traumatisé. Ça nous rassure, ça va. Voilà, je suis Sarah que vous avez appelé parce qu'il y avait un lapin en détresse chez quelqu'un que je connaissais. Tout à fait. On vous l'a ramené comme ça. Ça marche. On garde tout? Oui, vous pouvez tout garder. Si ça vous va, oui, on va le laisser dans sa cage du coup. Donc, sinon, je vais donner à une vétérinaire. Non, bah on va le laisser dedans du coup. Ça nous va? Ça fait beaucoup là. 3 en une demi-heure là. Ouais, et puis ouais, c'était le lapin chez quelqu'un. Oui, non, là, elle nous avait appelé depuis longtemps. Ouais, c'est une amie à elle en fait, et qui s'occupait pas du tout de son lapin et qui a réussi à convaincre son amie de se séparer de son lapin parce qu'elle s'en occupait pas. Tu vas le mettre en dessous? Ouais, non. Ah, putain, tu peux pas pousser les murs, quoi. Non, là, c'est sûr que... C'est ça que les gens ont du mal à comprendre quand on dit qu'on n'a pas de place. On peut faire Tyrone Balou. Bah allez, on te suit. Oh, il y a plein de jouets. Pour le chien, c'est pour le chien. On va promener les chiens. Ouais. Et peut-être même je ferai caca par... Oh non, ça c'est nul ça, hein, vraiment. Viens là. Voilà. Mais attends. Là-bas, voilà. Doucement, tu vas doucement. Non mais c'est pas là-bas, tu vas pas retourner là-bas, on va faire un tour là. Et généralement, quand il y a les bénévoles, ils les sortent combien de temps? Vous les sortez combien de temps? Il y a des chiens qui peuvent sortir 1 heure, mais en général c'est 30-40 minutes. Il est content. Mais là il commence à se calmer là, il est content là. Voilà. Ouais, t'as l'excitation du début à chaque fois. Putain, vous commencez tranquille là. Tu vas aller où là? Ah bah mais mais qu'est-ce que tu fais? Mais ok. Bravo. Bah super. Tu veux courir un peu, Balou? Non mais pas de temps, pas si vite. Tu t'assieds? Balou? Assis? Balou? Assis? Moi Tyrone il fait assis moi tout à l'heure. Assis? Assis. Il l'a fait. Balou? Assis. Non, mais non. Balou, là. Regarde-moi. Balou, là. Balou. Jeff, Tyrone, viens. Tyrone, assis. Assis. Ouais, mais attends. Balou, Balou, assis. Ah bah, Balou, enfin... assis. Assis, Balou. Balou, non, Balou, écoute-moi. Ça par terre. Balou, je te parle. Balou, là. Je te parle. Oh, là. Oui, d'accord, c'est gentil. Mais ça, posé au sol. Les chiens,
ils entendent, ils sentent et ils voient des choses que nous, on voit même Ah pas. bah oui. Puis toi, tu te fais tellement respecter par Balou. Je me fais respecter, c'est Non, juste il que te respecte pas. je lui laisse une certaine liberté, comme je fais avec mes enfants. Ça n'a pas super bien marché. Non, mais ils ça sont n'a pas cool. marché du tout même. On y va? Non mais... Et il veut pas rentrer? Non mais c'est là-bas. Non mais, non pas là-bas. Bon, tu feras un gros bisou pour nous à tous les bénévoles? Avec plaisir. Et puis à tous les salariés, parce qu'il y a des salariés, il y a des bénévoles, il y a tout. C'était bien, c'était bien. Ah mais c'est dur émotionnellement quand même. Est-ce qu'on a bien bossé? Vous avez bien bossé. Je pense que je vais vous embaucher. Tout ça a bien géré, t'as bien géré. Toi. Ouais, bah oui, mais j'adore ça, j'adore les chiens. Je t'appellerai le jour où C'est il vrai manquera du personnel. Recomptez quand même dans les lapins, parce que si Jeff est passé par là, recomptez. Tu sais, des fois, il peut avoir, C'est un comptage en peut avoir une petite faim et on n'est pas à l'abri que... Bon. Pour qu'un lapin, il y a un pot de moutarde, c'est bizarre. Les amis, bisous à tous ceux qui font ça dans toute la France, bisous à tous ceux qui bossent de près ou de loin dans les SPA, dans les refuges, etc. Bisous à vous tous. N'oubliez pas cet été, faites pas n'importe quoi, plutôt que de le ramener à la SPA, votre animal, pensez aux copains. Essayez de vous dire à qui je pourrais prêter mon chien qui a un jardin ou voilà, ou ouais, essayez Il y a de toujours voir. des solutions. Des fois, pour 15 jours de vacances, se séparer d'un animal, c'est un peu n'importe quoi. On vous met le lien en dessous, comme ça, si vous voulez faire des dons, etc., vous avez la totale. Merci, merci, merci. Ah, merci à vous. Hélène. C'était top. Merci Hélène. Et alors toi, je savais pas que tu nettoyais si bien. Bah oui, si, il faut briquer. T'as vu? Après, elle a 2 enfants. Ah ouais, mais enfin, il faut pas caca par terre non plus. Elles nettoient pas leur chambre au jet d'eau. Oh là 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 là. Allez, bisous.